on se retrouve aujourd'hui pour les découvertes et favoris du mois de mars. Il y a pas mal de petites choses, j'ai fait notamment de belles découvertes au salon Vive Autrement. Donc je vais vous montrer deux produits que j'ai testés rapidement. J'en ai acheté d'autres, vous les avez vus passer sur Instagram, mais je vous en parlerai plus tard quand j'aurai vraiment testé. J'ai eu un gros coup de cœur pour une marque, donc j'ai acheté beaucoup de produits. Il y en a un d'ailleurs dont je vais vous parler aujourd'hui, mais voilà, le temps que je teste tout ça, j'ai pas mal de choses à finir aussi, donc je vais pas en parler tout de suite. Mais en tout cas, je peux d'ores et déjà vous parler du baume à lèvres à l'orange douce de la marque Berthe Guilhem, donc voilà la marque pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. C'est un baume à lèvres à l'orange douce et en fait à base de lait de chèvre, puisque la marque possède des chèvres et produit du lait de chèvre, et donc tous leurs produits sont à base de lait de chèvre, et puis forcément ils sont certifiés Cosme Bio, c'est fabriqué en France, je crois qu'ils sont certifiés EcoCert aussi, mais voilà, c'est vraiment un très très beau produit. Moi j'ai eu un coup de cœur pour la marque. Voilà, le propriétaire de cette ferme a vraiment bien expliqué le truc et tout. Enfin, je vous redirai mon sentiment dans mon article, puisque faut que je retrace un petit peu toute la conversation qu'on a eue. Mais voilà, je trouve ça vraiment très très beau qu'il y ait des gens qui soient aussi passionnés. Et voilà, et je trouve que ça se ressent dans ce baume à lèvres. Il est tout délicat, et il est vraiment hyper léger. On n'a pas cette impression de gras ou de couches un peu épaisses comme peut avoir mon Émile Noël que je mets l'hiver, qui est vraiment très enrobant et très beurre. Là, on est vraiment sur quelque chose de très fluide. C'est un petit côté un peu haut qu'on se met sur les lèvres, donc je pense que c'est l'effet du lait de chèvre qui voilà, comme c'est un peu liquide et c'est très hydratant, ça pénètre dans la bouche, enfin sur les lèvres, mais sans laisser de baume ou de résidus. Pas quelque chose de gras, mais quelque chose de, voilà, comme un verre d'eau, quelque chose de très frais. Je trouve qu'il s'absorbe super bien dans les lèvres et je le trouve vraiment génial. Et donc je vous ai pas dit, mais c'est un produit qui est certifié Cosme Bio, qui est fabriqué en France. Il y a seulement 6 ingrédients dedans. Et du coup voilà, je le trouve vraiment super. Je crois qu'il coûte 8 €, quelque chose comme ça. J'ai le fascicule mais je me souviens plus exactement des prix. Et voilà, c'est un baume dans lequel il faut tremper son doigt. Donc il est vraiment top. Et moi j'ai vraiment eu une belle rencontre avec cette marque. Donc voilà, je vous en parlerai plus en détail, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé, c'est un gros coup de cœur. Deuxième produit que j'ai trouvé sur le salon Vive Autrement, il s'agit du disque épile. Donc c'est un espèce de petit disque recto verso que vous pouvez utiliser pour vous épiler les jambes à sec. Donc en fait vous frottez sur la jambe ou sur la partie que vous voulez épiler. Voilà, c'est que ça se présente comme ça. Vous frottez dans un sens, vous frottez dans l'autre et ça vous épile la zone. Pour moi c'est un très gros flop. Alors déjà ça coûtait un bras, ça coûtait 25 € pour un petit bout de plastique avec 2 papiers de verre collés de chaque côté. Donc je vous ai fait un article sur le blog vous expliquant pourquoi j'ai trouvé que c'était de l'arnaque. Pour moi ça fait exactement le même effet que le rasoir. Sachant que ça ne dure pas plus de 2 jours, enfin même le lendemain c'est déjà un petit peu piquant, donc voilà, et en plus ça irrite la peau, donc vraiment c'était une grosse déception, je me suis faite avoir, et c'est pas la première fois que je le vois sur les salons, donc voilà, si jamais vous croisez son chemin, ben tracez. Hein, c'est un conseil d'ami. Et le pire dans tout ça, c'est que la vendeuse m'a dit que c'était made in France et je n'ai trouvé nulle part la mention fabriqué en France ou fabriqué ailleurs. Il n'y avait aucun logo, il n'y avait rien du tout. Donc je pense concrètement que c'est made in China et qu'elle a raconté n'importe quoi, et je trouve ça honteux de vendre des produits en faisant de la publicité mensongère. Donc voilà, franchement bon, c'était une très bonne vendeuse puisque voilà, elle a un peu fait du forcing, mais moi je trouve que c'est honteux de vendre des produits comme ça et à ce prix là quoi, enfin voilà, c'est n'importe quoi, mais bon au moins vous êtes au courant du truc, vous ferez pas la même bêtise que moi, ça pourra servir. Ensuite j'ai un produit de chez Nars, forcément une nouvelle palette est sortie, je n'ai pas résisté, je l'ai acheté. Donc c'est la Narcissist Untitled 2 et c'est une palette pour les peaux claires parce qu'il existe la version Untitled 1 qui est plus dans les rouges, un peu marron. Donc voilà, moi j'ai pris quelque chose de très rose, pêche, et c'est concrètement ce qu'il me faut, c'est magnifique. Je trouve que les blushs sont encore plus beaux que d'habitude. Alors je vous ferai pas de revue sur le blog parce que je pense que les palettes Nars, vous en avez un peu jusque là. Moi je m'en lasse pas, mais voilà, je les trouve magnifiques, et là les couleurs sont encore sublimes. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. J'adore celui-ci, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui sur les joues. C'est quelque chose de très orange, enfin vraiment c'est un pêche quoi, il donne une bonne mine, il est pas du tout marronné ou quoi, et voilà, enfin je trouve qu'il est parfait pour ma carnation, il a un petit côté doré, et j'aime bien aussi celui-ci. Voilà.
Et puis le rose aussi. Celui-ci je l'ai pas encore essayé mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors par contre ce que je regrette un tout petit peu c'est que les fards sont tous un peu pailletés, irisés. Donc moi qui aime bien mettre de l'highlighter, je suis un peu bloquée parce que sinon ça fait boule à facettes. Et c'est vrai que là pour le coup ça combine et le lighter et le blush. Donc si vous aimez faire les deux, ben vous serez peut-être un peu frustré. Mais si vous n'avez pas le temps, que le highlighter vous happe et tout, ça peut être sympa. Après voilà, ça reste quand même un petit peu brillant. Je sais pas si ça se voit, c'est quand même lumineux. Bon j'ai rajouté de l'highlighter quand même aujourd'hui. Mais c'est quand même pas mal lumineux. Ça brille un petit peu donc voilà, faut faire attention de pas faire too much. Mais vraiment je les trouve sublime, je suis hyper contente. En plus j'ai profité d'un moins 25% chez Sephora. Donc, et je trouve qu'elle est pas si chère parce qu'elle était à 40, 41 ou 47 peut-être. Vraiment très réglo. Très réglo pour 6 blushs qui sont quasiment de la taille des blushs qui vendent à l'unité. Donc concrètement ça vaut le coup. On va passer au random avec tout d'abord une petite musique, puisque je ne vous parle quasiment jamais de musique. En fait c'est très simple parce que je n'en écoute pas beaucoup. J'en écoute beaucoup mais c'est toujours la même chose. C'est voilà, des groupes des années 80 parce que moi j'adore les groupes anglais des années 80. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité à vous parler de groupes des années 80. En tout cas de temps en temps j'écoute des petits groupes un petit peu indés, assez sympas, un peu nordiques et tout. J'aime bien Bye Bye Bicycle, si vous ne connaissez pas je vous conseille vraiment, enfin moi j'aime beaucoup. Et là c'est un groupe qui s'appelle Panama, donc j'ai découvert ça dans la série The Originals, il y avait une musique qui passait et j'ai trouvé ça trop cool, donc voilà je suis allée écouter. Et la chanson s'appelle Destroyer, et puis ils ont également une autre chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Always. Donc je sais pas comment je peux vous mettre ça dans la vidéo, soit je vous mets un petit extrait, soit je vous mets le lien de la vidéo, de leur clip dans la barre d'infos ou en information ou quoi, je ne sais pas, puisque je me suis déjà fait plus ou moins interdire des vlogs à cause de la musique que j'avais mise dedans. Donc voilà, je vais pas réitérer l'expérience parce qu'après on me dit j'arrive pas à voir ta vidéo, donc j'ai pas envie que vous puissiez pas la voir, donc je vais voir ce que je peux faire. Sinon je voulais aussi vous parler de la bougie qui est ici, donc vous l'avez vu dans mes vidéos puisque je l'ai mise pas mal dans mes génériques. C'est une Voluspa, donc j'aime beaucoup cette marque, c'est la deuxième bougie que j'ai de cette marque, tout simplement parce que je les trouve sublimes. C'est une marque un peu de luxe mais pas si chère quand on compare à Diptyque, voilà je trouve que c'est beaucoup moins cher, surtout pour la quantité puisque cette grosse jarre je crois qu'elle était autour de 39-40 €. Et puis pareil j'avais un bon d'achat puisque moi j'adore les bons d'achat et je trouvais que le packaging était sublime. C'est un petit pot en verre qui est un peu comme si on avait mis une dentelle dedans pour imprimer une dentelle. Vraiment il est superbe. Le couvercle aussi est canon. Et j'ai pris l'odeur Goji et Tarako Orange. C'est une bougie qui est en wax de coco. Et l'odeur, mais ça sent l'été, ça sent le parfum, c'est frais, ça sent les agrumes, ça sent la Méditerranée, enfin... Moi j'adore les odeurs très très fraîches et pas trop gourmandes, enfin ça reste gourmand, hein, je veux dire ça reste un peu salade de fruits, voilà ça sent quand même le dessert, hein, mais c'est pas sucré, c'est vraiment très très léger. Et j'avais hésité avec une autre bougie dont le packaging était rose, je me souviens plus exactement ce que c'était, je crois que c'était champagne et quelque chose, rose et champagne, mais je trouvais que le rouge était vraiment très très beau et heureusement que le coloris et l'odeur étaient raccords parce que il y en a que j'aime moins, voilà, qui sont plus ambrés, plus musqués, tout ça. Là c'est vraiment très frais, c'est parfait pour la saison, enfin le beau temps qui arrive, vraiment je la trouve magnifique. Et pareil, Voluspa, l'autre bougie je l'ai toujours, d'ailleurs elle est juste là, elle est un peu poussiéreuse mais voilà, ça c'était l'autre bougie. Ils font des versions comme ça en petite boîte en métal et ça c'était la senteur Arcadia. Alors je l'ai pas retrouvé au BHV, oui parce que moi je l'ai acheté au BHV et c'est le seul endroit où je les trouve, hein. J'ai pas cherché ailleurs mais voilà, je sais qu'ils les ont au BHV. Et celle-là pareil, c'était quelque chose comme pamplemousse ou... c'est une odeur aussi hyper fraîche, c'est pas la même chose mais vraiment voilà, et je trouve que les packagings sont magnifiques. Je me demande si c'est pas russe ou quelque chose comme ça. En tout cas j'adore. Un petit objet high-tech, j'ai acheté au mois de décembre une imprimante de chez Canon qui imprime en fait des photos sous forme de carte postale. Donc en fait on peut les imprimer en Bluetooth avec son mobile ou son ordinateur. Et moi j'avais acheté ça pour Noël pour pouvoir faire des petites photos pour ma grand-mère et tout, puisque elle a pas internet et voilà, des fois elle aimerait bien avoir des photos un petit peu plus récentes. Alors vous étonnez pas, il y a encore les plastiques puisque moi j'adore garder les plastiques, les choses les plus neuves possibles.
Donc en général je garde les plastiques jusqu'à ce qu'ils soient quasiment décollés. Et voilà, je trouve ça vraiment hyper pratique. C'était bon, c'était quand même un petit budget, hein, c'était une centaine d'euros. Et en plus il y avait le papier à acheter séparément. Voilà, mais voilà, il y a un petit écran, c'est hyper facile, en plus je l'ai programmé toute seule et moi qui déteste faire comment dire, des raccords techniques, internet, bluetooth et tout ça, enfin raccorder les trucs, je trouve ça hyper chiant. Là j'ai lu le mode d'emploi vite fait, paf c'était fait, donc vraiment c'est hyper facile d'utilisation. Et voilà, il suffit de transformer son mobile en wifi, de télécharger l'application et tout. Vraiment je l'ai trouvé top. Et du coup bah vous voyez, les photos ça donne ça, donc je vous montre Niaouli, comme ça au moins rien de personnel. Et je les trouve vraiment bien. Après vous avez ici deux espèces de petites bandes pour pouvoir découper. Alors après je vous montre aussi celle-ci où vous pouvez mettre un tour à la photo. Voilà, vous pouvez mettre un cadre imprimé en grande taille. Voilà, franchement ça avance hyper bien et je trouve que pour le coup quand on a des photos sur son téléphone et que bah on pense jamais à les imprimer, ça c'est hyper pratique, c'est tout petit, ça prend pas la taille d'une imprimante, il n'y a pas besoin de découper, ça fait vraiment la taille d'un album photo. Donc voilà, moi je trouve que ça hyper pratique, on peut vraiment sortir ses meilleurs souvenirs et comme ça moi après je les affiche sur mon bureau. Et on va parler nourriture, j'ai deux produits à vous présenter. Tout d'abord une petite infusion, citron et mandarine de la marque Pukka. Pukka j'adore, hein, je pense que si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous les avez déjà vus passer. Leur 3 Tulsi est l'une de mes infusions préférées. Et celle-ci est vraiment hyper sympa. Pareil pour les beaux jours qui arrivent. Je trouve que ça sent la Méditerranée, ça sent le soleil, c'est hyper agréable. Alors c'est quand même un peu gourmand, hein, c'est pas non plus hyper fade. C'est voilà, pas comme une eau chaude citronnée. Et vraiment ça sent trop bon. Donc vous voyez, je l'ai pas mal... Je l'ai pas mal utilisé, même si tout se casse la figure. Et les thés Pukka sont certifiés bio puisqu'on les trouve en magasin bio et je crois même qu'on les trouve chez Monoprix. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pourrez les trouver plus facilement si vous n'avez pas un magasin bio à côté de chez vous. En tout cas, voilà, ils sont vraiment top et moi je suis jamais déçue avec leur thé. Il y en a aucun qui m'a déplu. Ils sont très goûtus, ils sont très naturels. C'est pas des arômes synthétiques ou voilà hyper lourd, non vraiment géniaux et je trouve que c'est une belle marque et leur packaging, hein, honnêtement, on se croirait à la fête du citron de Menton. Moi j'adore. Voilà, je le trouve magnifique. Et petite gourmandise, alors bien sûr vous m'avez vu faire un banana bread, ou peut-être pas. Je l'ai montré sur Snapchat et puis j'ai également fait un article sur le blog. Le banana bread c'est super bon et je suis hyper fière de moi parce que je l'ai bien réussi. Même mon amoureux était conquis, il a failli devenir végétarien, vegan, hein, comme quoi. Non, je rigole peut-être pas jusqu'au bout, mais en tout cas il a beaucoup aimé et c'était pas gagné parce qu'en général il est pas très gâteau, il est pas très truc bio, truc machin, donc voilà, franchement c'était une réussite en plus. Et ça c'est également une petite douceur, donc ça c'est plus junk food. C'est une espèce de chips au soja de la marque Too Good. Ça j'ai trouvé ça chez Monoprix. Alors je ne vous garantis pas l'origine du soja, hein. Il est probablement OGM, il n'y a pas de label, il n'y a rien, j'en sais rien du tout. Et j'ai pris la saveur au paprika et vraiment c'est un délice. C'est sans gluten, c'est végétarien et il y a moins 70% de matière grasse. Voilà, je trouve que c'est super bon. J'ai découvert ça à une soirée et franchement bah, je trouve ça hyper sympa pour grignoter et tout. Quand on a envie de se prendre un petit truc salé le soir, je trouve que c'est moins corrosif que le sel des trucs normaux, là, des chips, des cacahuètes, des trucs comme ça. Vraiment j'adore. Et voilà, j'ai trouvé ça chez Monoprix aussi. Donc voilà, c'est tout pour ces découvertes et favoris du mois de mars. Il y a pas mal de petites nouveautés et j'espère que ça vous fera faire de belles découvertes. N'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et puis également à partager vos favoris, vos découvertes du mois, voilà, les produits dont vous avez envie de me parler. Et sinon, bah, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!